Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une petite démonstration de l'application que vous allez devoir développer dans le cadre des SAE autour de la ressource développement orienté objet. Donc l'application que vous allez devoir développer est une application qui va permettre à un utilisateur de gérer des commandes. Des commandes d'articles qui seront effectuées par différents clients. Donc l'application devra être réalisée en Java, bien entendu. L'application utilisera des menus textuels, comme ce menu principal. Et donc vous aurez à votre disposition un énoncé qui va vous détailler l'application à réaliser. Dans l'énoncé, vous y trouverez notamment des diagrammes UML qui décriront les différentes classes et leurs relations de l'application. Vous aurez également à votre disposition une documentation HTML qui donnera des spécifications sur les classes à développer, des spécifications concernant les méthodes et les attributs à définir de ces classes. Vous n'aurez pas toutes les classes à définir pour l'application, notamment vous aurez des classes qui vous seront données pour la gestion des menus. Donc tous ces menus textuels, enfin tous les menus textuels de l'application avec le branchement vers les traitements ne seront pas à réaliser. Et puis vous aurez d'autres classes qui vous seront données. Donc je vais débuter la démonstration. Donc il s'agit d'une application qui permet de faire la gestion de vente, la gestion de commandes pour une entreprise. À un moment donné, vous aurez à choisir le nom de l'entreprise pour laquelle vous développez cette application. Vous aurez également à choisir au moins deux catégories de produits, d'articles qui seront vendus par cette entreprise. Alors oui, les différents articles seront tous vendus à l'unité. D'accord? On n'aura pas de quantité de type kilogramme ou autre. Donc ça, c'est une précision que je vous donne dès maintenant. Donc faites attention, les catégories d'articles que vous allez devoir choisir correspondront à des articles qui se vendront à l'unité. Donc vous aurez également à définir à un moment donné les noms des gérants de l'entreprise. Alors ici, on vous l'impose, les noms des gérants que vous allez mettre, ce seront les vôtres. Donc le projet se déroulera à 4, donc vous vous mettrez tous par groupe de 4 et éventuellement par groupe de 3. Donc je vais commencer la démonstration donc en partant de ce menu principal. Donc vous aurez différentes classes à définir pour la gestion de clients et de carnet de clients. Vous aurez des classes à définir pour la gestion d'articles et de stock d'articles. Et enfin, différentes classes pour gérer les différentes commandes. Donc une commande et puis des ensembles de commandes. Donc dans le menu, je m'en vais dans la première entrée, donc l'entrée 0. Donc voilà quelques fonctionnalités disponibles avec l'application. Donc ces fonctionnalités concernent le carnet de clients. Donc on va pouvoir afficher tous les clients du carnet, afficher tous les clients par ordre alphabétique des noms. Donc vous allez devoir concevoir et définir des méthodes pour permettre ces différentes fonctionnalités. Afficher les clients de type particulier. Donc comme vous allez le voir dans l'énoncé, vous aurez deux types de clients à définir. Des clients de type particulier et de type entreprise, avec des caractéristiques différentes et communes. Vous avez une fonctionnalité qui permettra d'afficher les informations d'un client donné. Donc là aussi, comme vous allez le voir, chaque client aura un numéro de référence. Et donc à partir de ce numéro de référence, on pourra récupérer et afficher les caractéristiques d'un client donné. Donc ensuite, vous allez pouvoir ajouter un nouveau client de type particulier ou de type entreprise, supprimer un client du carnet, modifier un client et rechercher des clients grâce à un mot-clé. Donc je vais par exemple vous afficher les différents clients. Donc tout est en mode textuel, bien entendu. Donc voilà, donc là dans le carnet de clients, nous avons 4 clients. Le premier client comme numéro de référence 0, comme nom cure, comme adresse 30 rue des Tulipes, 62 300 France, Lens en France. Les clients auront des points de fidélité. Donc ce premier client a 0 point de fidélité. Ils auront droit également à une ristourne, un pourcentage qui sera déduit en fait lors des commandes. Donc ici c'est 0%.
Son prénom c'est Hector et son genre c'est homme. Ensuite vous avez juste au-dessous un client qui est un client non pas particulier mais un client de type entreprise. Donc son numéro de référence est 1, son nom c'est Peuplier & Co. Donc vous avez son adresse, il a 10 points de fidélité, il a 0% en termes de ristourne et il a également, alors les clients de type entreprise auront un contact, une personne qui sera le contact de l'entreprise. Donc ici il s'agit de Francis Chen. Voilà, donc on a quatre clients. Alors je ne vais pas vous faire toutes les fonctionnalités, on va juste, je sais pas moi, afficher simplement les clients de l'entreprise de type entreprise. Donc grâce à l'entrée du menu 3, donc voilà, on a 2 clients de type entreprise. On va rajouter un nouveau client de type particulier, par exemple, 5. Donc le nom, je vais insérer dans le carnet d'adresse, Condota, adresse, alors je vais mettre, je ne sais pas quoi, 32 rue des Peupliers, 62 300, Lens, France. Point de fidélité, je vais mettre 24 points de fidélité. Prénom, genre homme. Voilà, maintenant si j'affiche les différents clients, je me retrouve dans le fichier client. Voilà, donc je ne vais pas passer en revue les différentes, toutes les fonctionnalités. Vous aurez tout le loisir de les activer lorsque vous aurez développé l'application. Je vais rapidement passer maintenant au niveau de la gestion des stocks d'articles. Donc vous aurez là aussi à définir un ensemble de classes qui vont concerner la gestion des articles et des stocks d'articles. Donc là pareil, vous avez différentes fonctionnalités grâce à un menu textuel, donc afficher tous les articles. Donc là dans la base on a 4 articles. Donc le premier comme référence 0, désignation super article, une catégorie aucune. Donc vous allez voir lors du développement et lors de la lecture de l'énoncé que vous avez des articles par défaut qui sont dans aucune catégorie. Et ensuite vous allez devoir choisir 2 types d'articles que vous allez insérer en fait dans l'application. Et donc ces articles-là auront autre chose que aucune comme catégorie. Donc ça seront des articles, des catégories d'articles que vous choisirez. Le prix unitaire est de 15 €, la quantité en stock est de 5 pour cet article-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous lancer comme fonctionnalité? Changer la quantité en stock d'un article, par exemple. Donc l'entrée 8. Donc on va taper comme numéro de référence 0. Voilà, donc là on avait une quantité de 5 et on va mettre une quantité de 20. Je vais afficher tous les articles de nouveau. Et en remontant, voilà, je vois bien que ma nouvelle quantité a été prise en compte et j'ai maintenant une quantité de 20 pour ce premier article. On va quitter ce menu-là. Juste avant de quitter, voilà, là il y a 2 entrées, 4 et 5, ajouter un nouvel article de type article 4.1 et article 4.2. Donc ces deux catégories correspondront aux articles que vous allez devoir insérer dans la base. Donc vous choisirez vos propres catégories et vous développerez les classes correspondantes. Comme vous le verrez, une différence majeure entre ces 2 catégories d'articles et que les articles de catégorie 2 seront des articles qui sont dits livrables, qu'on va pouvoir livrer. Donc ils auront des caractéristiques supplémentaires que n'ont pas les articles de la première catégorie. Donc ce seront des articles qu'on va pouvoir livrer.
Alors peut-être, oui, avant de quitter, je vais afficher tous les articles. Je ne sais pas si j'avais inséré. Non, c'est dommage, j'ai pas inséré d'articles qui sont livrables, mais sinon on aurait vu en fait leur, euh, leurs caractéristiques supplémentaires. Je quitte et enfin je m'en vais dans l'entrée du menu gérer les commandes, donc 2. Voilà, donc ici on peut afficher les commandes, on peut afficher les clients du carnet de clients utilisés. Donc pour passer des commandes, on a besoin bien sûr d'un carnet de clients dans lequel seront piochés les différents clients lorsqu'ils vont réaliser leurs commandes. On a également besoin d'un stock d'articles qui seront les articles qui pourront être commandés. Et donc on va pouvoir à travers ce menu créer, éditer une nouvelle commande, éditer une commande ou supprimer une commande. Donc je vais afficher les différentes commandes qui sont déjà présentes. Ah, les commandes sont vides, donc on va en créer une. 3. Je vais créer une commande. Donc je vais créer une commande pour le numéro de client 0. Voilà, donc c'est une commande qui est vierge pour l'instant, dans le sens où on n'a aucun produit qui a été commandé. Donc maintenant, une fois que la commande a été créée, j'ai un sous-menu qui apparaît, et donc je vais pouvoir ajouter un produit dans la commande. Donc entrée du menu 2, entrer un numéro d'article, donc là je vais mettre l'article 0, je vais mettre une quantité, on va mettre une quantité de 5 par exemple. Voilà, et donc l'article a été rajouté dans la commande. Donc on les voit ici, article commandé, donc quantité 5, article 0, etc. Et donc je peux rajouter d'autres commandes. Ici on a les caractéristiques du client qui a passé la commande. Une commande peut être également clôturée, donc une fois qu'elle est clôturée, on ne pourra plus l'éditer, rajouter des produits. 4 par exemple, c'est la fonctionnalité qui permet de clôturer une commande. Et ici, on a une question, les articles livrables de la commande seront livrés? Donc oui ou non. Donc parmi les produits de la commande, il se peut qu'il y ait des produits livrables. Et donc là, on nous pose la question, est-ce que ces produits-là devront être livrés ou pas? Et bien sûr, le prix changera en fonction de notre choix. Donc ici, si je reviens à la commande que j'ai passée, j'ai mis qu'un seul article, et l'article n'étant pas livrable, on voit que le montant sans livraison est de 75 € et le montant avec livraison est également de 75 €. D'accord? Ce montant global aurait changé si jamais on avait eu en fait des produits livrables dans notre commande. Donc le montant avec livraison aurait été plus élevé. Voilà, et donc ici, je vais répondre non. Voilà, donc j'ai pas passé de manière exhaustive toutes les fonctionnalités des différents menus, mais je pense que vous avez compris le principe et vous avez compris la thématique de l'application qu'on souhaite que vous développiez dans le cadre des SAE autour de la ressource développement orienté objet. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, cette petite vidéo de démonstration de l'application. Je quitte l'application. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes SAE et n'hésitez pas à nous poser des questions lors des SAE si quelque chose n'est pas très clair dans l'énoncé. On est là pour vous répondre. À bientôt.